Bonjour et bienvenue aux vidéos intitulées Comment choisir et utiliser une chaise de bureau. Durant cette vidéo, nous allons couvrir ce qu'il faut rechercher lors de l'achat d'une chaise pour un bureau à domicile. Concernant votre chaise, nous allons vous montrer comment utiliser les commandes de réglables les plus courantes. Commençons par la profondeur de l'assise, car c'est l'une des caractéristiques les plus importantes. Lorsque vous êtes assis sur une chaise, placez vos hanches à l'arrière de l'assise, le dos contre le dossier. Vos jambes doivent surplomber l'avant de la chaise en laissant un petit espace d'environ 1 à 3 pouces entre l'arrière de votre genou et l'avant du siège. Si le siège est trop long, il se peut que vous ne puissiez pas atteindre le dossier ou que votre dos ne soit pas bien soutenu. Si le siège est trop court, vos jambes ne seront pas correctement soutenues et vous pourriez ressentir une pression sur le dos de vos jambes. Mesurez la longueur supérieure de votre jambe pour déterminer la profondeur d'assise appropriée pour vous. Cherchez une chaise avec une assise qui est 1 à 3 pouces plus court que la longueur de la jambe supérieure. Certaines chaises ont un plateau de siège coulissant qui vous permet d'ajuster la profondeur du siège. Vérifiez sous l'avant du siège ou sur le côté du siège pour un levier de réglage de la profondeur du siège. Pour régler la profondeur de l'assise, repérez et saisissez simplement le levier, soulevez-le et déplacez vos hanches vers l'avant. Une fois que vous avez atteint la profondeur souhaitée, relâchez le levier et le plateau du siège se verrouille en place. Une autre caractéristique importante à considérer est la hauteur du siège. Une chaise de bureau doit être réglable en hauteur. Si vous utilisez un clavier sur une tablette à hauteur fixe, vous voudrez régler la hauteur de la chaise de sorte que vos coudes soient à peu près à la même hauteur que la hauteur de la table. Cela signifie que vous devrez peut-être surlever votre chaise et utiliser un repose-pied si vos pieds ne sont pas fermement appuyés sur le sol. Ou, si vous avez un bureau réglable en hauteur, ajustez la hauteur de la chaise afin que vos pieds soient bien supportés sur le sol avec les genoux pliés à 90 degrés ou légèrement plus haut. Sur le côté de la chaise se trouve un levier. En soulevant le levier, vous pouvez abaisser la hauteur du siège. En soulevant le levier et en enlevant votre poids de la chaise, vous pouvez relever le plateau du siège à la hauteur désirée. Maintenant, parlons de ce qu'il faut rechercher lors de l'examen des dossiers de chaise. Les éléments clés à rechercher sont: existe-t-il un support lombaire ajustable pour votre confort? Le dossier soutiendra-t-il votre dos à partir du bas du dos jusqu'au niveau des omoplates? L'angle du dossier peut-il être modifié indépendamment et verrouillé en place lorsque vous souhaitez changer la position? La chaise doit avoir un mécanisme d'inclinaison. Pour verrouiller le dossier, déplacez le levier vers l'arrière. Le dossier sera verrouillé en position verticale. Pour vous permettre d'incliner le dossier, déplacez simplement le levier vers l'avant. Déplacez votre poids contre le dossier de la chaise jusqu'à ce que vous obteniez la position inclinée souhaitée. À ce moment, glissez le levier vers l'arrière pour le verrouiller en place. La dernière caractéristique dont nous parlerons aujourd'hui concerne les accoudoirs. Les accoudoirs ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Ils peuvent être utilisés pour s'y appuyer ou soutenir vos bras. Recherchez des accoudoirs réglables en hauteur et suffisamment hauts pour soutenir votre avant-bras avec le coude plié à 90 degrés. Les accoudoirs réglables en largeur facilitent le soutien de vos bras tout près sur le côté de votre corps.
Recherchez des accoudoirs qui ne sont pas trop longs pour ne pas toucher le bord du devant de votre bureau et vous empêcher de vous rapprocher suffisamment de votre bureau. Certaines chaises de haut de gamme ont des accoudoirs ajustables en profondeur ainsi qu'en largeur. Si vous n'avez pas besoin des accoudoirs, vous pouvez les retirer. Pour régler la position des accoudoirs, appuyez sur le bouton d'ajustement pour déplacer l'accoudoir vers le haut ou abaissez-les dans la position souhaitée. Si vous avez besoin de plus de largeur, desserrez le bouton sous le support du bras. Il est normalement situé sous le siège. Déplacez le bras à la largeur souhaitée et serrez le bouton pour verrouiller le bras en place. Autre facteur à considérer. Voulez-vous un dossier en filet ou un dossier en tissu? Un dossier en filet laissera passer l'air pour qu'il fasse plus frais en été. Un dossier en tissu sera plus chaud. Si vous avez besoin de quelque chose de plus frais en été et de plus chaud en hiver, envisagez d'utiliser une chaise à dossier en filet et de suspendre une couverte sur le dossier de la chaise en hiver pour réduire le flux d'air à travers la chaise, afin que vous vous sentiez plus au chaud. La chaise, est-ce qu'elle a une garantie? La durée de la garantie vous indiquera la durée de vie de la chaise et vous donnera une idée de la qualité de la chaise. Plus la garantie est longue, meilleure est la qualité. Récapitulons les choses à retenir lors du choix de votre chaise. Lorsque vous achetez une chaise pour votre bureau à domicile, tenez compte des éléments suivants. Profondeur d'assise, hauteur du siège, support lombaire, bras réglables, chaise en maille ou en tissu, et la garantie.